On va prier ensemble encore. Dieu notre Père, oui, nous arrivons devant toi avec notre semaine passée plus ou moins compliquée, plus ou moins chargée. Nous voulons te remercier parce que tu as conduit et tu as inspiré la louange ce matin et les prières. Seigneur, poursuis ton œuvre. Nous voulons encore revenir à la source, ta parole. Car ta parole est vérité, alors Seigneur, conduis-nous dans la vérité de ta parole. Ouvre nos cœurs et alors nous serons transformés dans la joie et désaltérés, prêts à repartir pour cette semaine, Seigneur. Sois avec nous, c'est notre prière. Amen. Reviens à la source, c'est le titre après la méditation autour d'un texte de l'Évangile qui était proposé à la lecture cette semaine. Nous avons su, Anne-Marie, que tu as vécu une semaine compliquée. Et en préparant cette méditation, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a vécu notre semaine? Comment a-t-elle été cette semaine? Pendant cette semaine, une idée a germé, tu as parlé de graines, Muriel, a germé, et tout au long de la semaine, elle a continué à germer. C'est le printemps, et nos jardins sont de plus en plus beaux avec ces graines qui germent. Cette idée, cette pensée, c'est autour de la fraternité. Qu'est-ce qu'être frère et sœur dans l'Église? Qu'est-ce que la fraternité selon l'Évangile? J'étais donc avec cette question en début de semaine. Et puis, il y eut cette semaine la lecture d'un chapitre en tout cas, d'un livre de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous connaissez ce théologien, Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien pasteur de la crise. Il était en Allemagne pendant la montée du nazisme. Et puis, il a été exécuté par les nazis. Mais il nous a laissé des trésors, et notamment de la vie communautaire. Avec cette phrase qui parle aussi de fraternité, c'est comme cela que j'ai commencé ma semaine, la fraternité n'est pas un idéal, mais une réalité spirituelle donnée par Dieu. Bon, j'accueillais cela, non pas comme une pomme de terre chaude qu'il faut passer à d'autres, mais j'accueillis cela, et puis est venu le groupe du lundi. Je vous raconte un peu ma semaine. Autour d'une parole, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et nous avons médité, nous avons prié sur ce texte. Puis il est venu, mardi, la préparation au baptême avec quelqu'un de notre Église. Avec cette question, nous avons passé du temps. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Et puis ma semaine a continué. Je me dépêche, je ne veux pas non plus trop vous embêter avec ma semaine. Mais il y a eu aussi la lecture Bible-Coran, et le chrétien qui a conduit la lecture a médité sur le Samaritain. C'est quand même une belle fraternité, le Samaritain. Et puis est arrivé le groupe du jeudi et du vendredi soir autour d'une église unie, que tous soient un. Autour de cette prière du Christ de Jean 17. Alors en fin de cette semaine, je me suis dit quand même, il y a une évidence. La fraternité, c'est une dynamique qui se nourrit avec le Christ. La fraternité a ce fondement dans le Christ. Car en fait, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire et vivre avec bonheur et joie, le Christ était au centre. Le Christ était le fondement. Il revenait à chaque fois. Et c'est aussi la joie d'être pasteur. Et ça, je veux le redire, le métier de pasteur est un métier fabuleux. Je dis ça peut-être aux jeunes qui se posent des questions, mais peut-être aux moins jeunes aussi. S'il y a quelque chose d'une petite graine qui est en toi, mon frère, ma sœur, eh bien, écoute peut-être cette vocation qui est en toi, parce que le métier de pasteur est un métier génial.
J'ai entendu un amen. Merci ma sœur. Et je veux revenir au Christ, car c'est par lui que la fraternité est possible. Par lui, la fraternité n'est pas un idéal, mais un cadeau de Dieu. Et je me suis dit, même si mon introduction est un peu longue, oserons-nous nous tourner vers notre voisin? Tu sais quoi, mon frère, ma sœur, tu es un cadeau de Dieu grâce à Jésus. Oserons-nous, cette semaine, dire à notre conjoint, tu sais quoi, tu es un cadeau de Dieu. Ou alors oserons-nous aller vers celle ou celui qui est le plus loin de nous aujourd'hui et lui dire à la fin du culte, tu sais quoi, tu es un cadeau de Dieu grâce à Jésus. Alors comme on dit, on ne va pas se mentir, ce n'est pas toujours évident de dire cela. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à la source du Christ. Et tout ça pour vous dire aussi, et j'ajoute quelque chose, si vous vous souvenez, j'avais parlé de grandir à la dernière prédication. Tu peux encore grandir. Et je vous avoue, hier soir, je me suis dit, tu peux encore grandir en fraternité grâce à Jésus. Reviens à la source. Alors on va le faire maintenant ensemble. On est prêt pour revenir à la source? En lisant l'Évangile, chapitre 10 de l'Évangile de Jean, des versets 22 à 30. Et on va se demander ensemble comment est-ce qu'on peut grandir en fraternité grâce à Jésus. D'accord? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus marchait dans la galerie à colonnes de Salomon au temple. Les autorités religieuses se rassemblèrent autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand nous maintiendras-tu dans l'incertitude? Si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à mon sujet, mais vous ne croyez pas. Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera, ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà jusqu'ici pour cette parole. Nous méditons sur la fraternité. Et nous sommes appelés à nous tourner vers le Christ, à revenir à la source qui est Jésus. Et je dirais, pour grandir en fraternité, il faut se poser la question, qui est-il ce Jésus? Vous savez que la question fondamentale de l'Évangile, c'est cette question, qui est Jésus? Et dans notre texte, pour grandir en fraternité, il faut revenir à Jésus et se poser cette question toute simple, mais qui est fondamentale. Qui est-il, ce Christ? Premièrement, il est la lumière. Cela, je le perçois avec la fête de la dédicace. C'est une fête qui met à l'honneur la lumière. Certains appellent cela la fête de Hanouka. Une lumière est allumée. Dans ce temple, elle est là, la lumière. C'est le Christ qui est la lumière. Une lumière qui révèle Dieu, qui nous fait connaître Dieu. Uniquement Dieu peut révéler Dieu. Uniquement Dieu peut nous apprendre Dieu. Jésus, Fils de Dieu, est la lumière. Il nous dit qui est Dieu. Et si l'on veut parler de fraternité, c'est à cette lumière-là qu'il faut nous laisser éclairer. Jésus est la lumière de notre fraternité aussi. Il est la lumière, il est aussi le propriétaire des lieux. Pourquoi je dis cela? Parce que nous l'avons lu, Jésus marche dans le temple. En fait, dans un autre passage, Dieu va marcher aussi. C'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, au soir venu, Dieu marche dans le jardin.
Et pour moi, cette action, c'est dire et signifier qu'il est le propriétaire du jardin, qu'il est le créateur du jardin. Et si Jésus marche dans le temple ce soir-là ou ce jour-là, c'est qu'il est le maître du temple. Et cela aussi éclaire notre fraternité. Je pourrais dire cela ainsi, Jésus est le maître de notre fraternité. Et ce matin, j'avais un chant qui venait aussi. J'appartiens à Jésus. Vous connaissez ce chant? J'appartiens à Jésus, j'appartiens. Est-ce qu'on peut oser dire cela? Oui Seigneur, je t'appartiens. Et en domaine de fraternité, on peut dire aussi cela. La fraternité t'appartient, Seigneur. C'est toi qui en es le créateur. Jésus est la lumière. Jésus est le propriétaire, le créateur de la fraternité. Et Jésus aussi se laisse entourer par ses ennemis. On l'a lu. Et pour moi, je vais y revenir, mais c'est une très bonne nouvelle ce qui se passe. Car quand Dieu marchait dans le jardin d'Éden, il allait vers Adam. Quand Jésus marche dans le temple, eh bien, on pourrait dire qu'il vient vers ses ennemis. Qui se montrent d'ailleurs peu fraternels, il faut l'avouer. Qui le somme de répondre. Et on a l'impression, dans ce texte, c'est plus la cour du temple, mais c'est une cour de justice. Mais c'est une bonne nouvelle. Jésus, ce jour-là, est la bonne nouvelle. Et il va être la bonne nouvelle pour notre fraternité. Parce que si Jésus n'était pas venu au milieu de ses ennemis, il n'y aurait pas eu de salut. Jésus est venu pour sauver les ennemis de Dieu. Il faudra y revenir tout à l'heure, mais c'est important d'entendre cela. Il est la lumière. Il est le créateur. Il vient au milieu de ses ennemis et c'est la bonne nouvelle. Il est aussi le berger, car il a un troupeau. Et ce qui est assez génial dans ce texte, c'est que face à ses adversaires, il parle de nous. Il met en avant son troupeau. Face à ses adversaires, Jésus semble dire, regardez eux qui écoutent ma parole, eux qui me suivent, eux, c'est mon troupeau. Et je trouve tellement génial, c'est comme si Jésus était fier de son troupeau. Et je l'imagine aussi à côté du Père en train de prier, en train de dire au Père, regarde, comme ils sont beaux. Regarde. Et si l'on veut parler de fraternité, j'ose dire cela, il faut accueillir Jésus fier d'être notre berger. Comme les Marseillais sont fiers de Rabiot. Alors ceux qui ne connaissent pas le foot, là, ils sont un peu perdus. Mais 4-2 hier pour l'OM quand même. Oui, je sais qu'il y a des gens qui aiment le PSG ici, mais quand même, je veux dire. Mais je me suis dit, voilà, comme tout un peuple est fier de Rabiot, j'ai l'impression que Jésus est fier de son peuple, de son troupeau, car devant ses adversaires, il parle de son troupeau. Et là, je me suis dit aussi, et c'est aussi la bonne nouvelle pour nous, parce que je crois dans ce texte, Jésus nous montre en étant fier de nous, c'est qu'il s'est montré aussi notre frère. Et parler de fraternité, c'est accueillir aussi que le premier qui a voulu être notre frère, c'est Jésus. Le premier qui a voulu être notre frère, c'est Jésus. Et là, je crois qu'on touche au sublime. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu être notre frère, alors que nous étions ses ennemis. C'est exactement ça, à mon sens, la beauté de la fraternité du Christ. Nous vivions selon nos critères. Ils étaient pas mal.
Nous ne le calculions pas. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu a envoyé son Fils. Et nous sommes de ces ennemis qui l'entourent là, comme ce jour-là au temple. Et pourtant, Jésus est venu. Et Jésus a voulu être notre frère. Il a été notre frère jusqu'au bout, on l'a chanté ce matin, il est mort sur la croix. C'est comme cela qu'il s'est montré notre frère. Alors je crois que c'est cela qui change tout dans la fraternité. Elle se pense, elle se vit, elle se partage, elle se proclame, elle se vit, elle se proclame à partir de cette parole « Je suis frère, je suis sœur de Jésus ». Et là, nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Nous ne sommes pas dans le ressenti. Je n'ai rien contre les émotions, nous sommes des êtres d'émotion. Mais c'est encore plus profond que cela, la fraternité selon Jésus. C'est une réalité théologique, biblique, évangélique, incarnée par Jésus et donnée par Jésus. Et Dietrich Bonhoeffer dira même, le plus court chemin pour rencontrer ton frère, pour rencontrer ta sœur, le plus court chemin, c'est Jésus. Le plus court chemin pour être en relation avec ton frère et ta sœur, ce n'est pas ton émotion, ce n'est pas parce que tu l'aimes bien, c'est parce que le Christ l'aime et c'est lui qui est le plus court chemin pour aller vers les autres. Alors, grandir en fraternité, vivre la fraternité comme un don, c'est dire, entre moi et toi, ma sœur, mon frère, il y a le Christ. Avec toi, mon frère, ma sœur, il y a le Christ. Tu sais quoi, nous avons le même frère? Non, oui, je te le dis. C'est lui qui le dit. Et je suis devenu ton frère et ta sœur grâce à Jésus. Ce qu'il a fait pour toi, il a fait aussi pour moi. Je ne sais pas vous, mais en relisant ça, on pourrait même tomber à genoux et dire en humilité, en reconnaissance, merci Seigneur. Car j'ai eu besoin de Jésus, de sa grâce et de son pardon. Tout comme toi, ma sœur et mon frère, tu en as eu besoin. Et en fait, je crois qu'il n'y a aucune communauté avec l'autre, aucun lien sinon par Jésus-Christ seul. Alors, quand les soucis sont là, les tensions relationnelles, quand nos émotions nous débordent ou nos ressentis, j'ai envie, en tout cas, aidez-moi à prier pour moi aussi, pour chaque fois me dire, mais souviens-toi, le plus court chemin avec ton frère et ta sœur, c'est le Christ. Peut-être en serrant les dents parfois, mais reviens à la source. Et d'ailleurs, parle de ton frère et de ta sœur au Christ. Plus tu seras près de lui, plus tu seras près de ton frère et de ta sœur. Plus tu seras proche du Christ, plus tu seras proche de ton frère et de ta sœur. Ne lutte pas contre ton frère et ta sœur. Le Seigneur est là. Et je crois ce matin, j'appuie sur cela et pour moi-même aussi. Et c'était peut-être un petit leitmotiv qui s'est dessiné pendant la semaine. N'oublie pas, reviens à la source. N'oublie pas, le plus court chemin entre ton frère et ta sœur, c'est le Christ. Et je crois en plus que ce matin, ça tombe très bien. Parce que l'occasion nous est donnée maintenant de grandir en fraternité les uns avec les autres, de replacer le Christ au centre, de revenir à la source. Car ce matin, nous allons prendre le pain et le jus de raisin. Oh, ce n'est qu'un tout petit bout de pain, c'est qu'une petite gorgée de jus de raisin. Mais c'est énorme. Car tout ce que j'ai tenté de dire, tout est résumé là-dedans. Prendre le pain et le vin, c'est un résumé de l'Évangile.
C'est reconnaître que j'étais l'ennemi de Jésus et pourtant il est venu, il est allé jusqu'au bout pour moi. Je dis ça pour moi, mais je dis ça aussi, je t'invite à le dire personnellement pour toi aussi, ma sœur, mon frère. Et en prenant le pain et le jus de raisin, je proclame avec gratitude, mon berger, mon frère, c'est Jésus. Et en prenant le pain et le jus de raisin, je proclame qu'entre moi et mes frères, il y a ce berger. Entre moi et mes frères et sœurs, il y a ce berger. En prenant le pain et le jus de raisin, je reviens au cœur de la gratitude, je reviens à la source. J'ai barré un truc, mais je vais vous le dire quand même. Ne me laissez pas seul prendre le pain et le vin. Parce qu'en prenant le pain et le vin, vous me dites aussi, t'inquiète, t'es aussi mon frère. Non pas grâce à toi, non pas parce que t'es le meilleur pasteur, mais parce qu'il y a Jésus entre toi et moi. Est-ce qu'on veut proclamer notre fraternité en Jésus ce matin? Alors juste, écoutons à nouveau la voix du berger. C'était un soir. Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant le repas, il prit le pain et après avoir dit merci à Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Écoutez la voix du berger. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant pris aussi la coupe et après avoir dit merci à Dieu, rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Cette vie donnée qui est répandue pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous. Avec vous. Avec nous. Avec tous les chrétiens de par le monde. Qu'ils soient au Niger. Qu'ils soient en Allemagne. Qu'ils soient au Congo. Qu'ils soient à Paris. Oui, c'est avec lui un jour que nous boirons le fruit de la vigne et nous partagerons le pain. Frères et sœurs, que nous puissions venir, non pas grâce à nous, mais grâce à lui. Que nous puissions venir prendre le pain et le jus de raisin en signe de reconnaissance, d'humilité et de besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être là. Une joie que tu veux nous donner aussi au cœur de nos vies bien souvent compliquées, au cœur de nos semaines aussi bien chargées. Mais nous voulons, Seigneur, te laisser prendre la place. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, qui nous appelle à toi. Seigneur, tu le dis de bien des manières dans ton évangile. Et même à la fin, tu diras, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, eh bien moi, je viendrai et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Seigneur, apprends-nous à accueillir cette parole, une parole à la fois de frère, une parole de berger,
une parole de Seigneur, une parole de Sauveur. Et ce matin, Seigneur, si nous sommes ici, c'est pour nous souvenir que tu es mort et que tu es ressuscité et que tu viens bientôt. Et c'est tout cela qui fait la différence dans nos vies, même si elles ne sont pas au top, Seigneur. Alors nous voulons simplement accueillir de toi ce pain. Et nous recevons de toi ce jus de raisin que tu offres, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles et c'est toi qui nous invites. Travaille en nos cœurs, Seigneur. Travaille en nos cœurs et que nous puissions répondre à ton appel. C'est au nom du Christ que j'ai ainsi prié. Notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère. Amen.